C'est une lettre d'amour à l'école et c'est une lettre d'amour à la République, sa lettre. Donc elle est fondamentale. Oh, c'est beau Ça ça. fait non, mais elle est très belle cette lettre. Je ne sais pas si vous avez lu. Et elle rappelle ça. Elle rappelle que c'est notre pilier, quoi. C'est le pilier fondateur de notre République, l'école, quoi. Donc si on laisse tout partir et si les parents abandonnent en quelque sorte l'école en n'inculquant pas les valeurs de respect que les gosses doivent avoir pour l'école, c'est la fin de tout. Les profs, c'est pas des voitures balais, quoi. Ils n'arrivent pas après pour essayer de récupérer des choses qui sont rendues irrécupérables par des parents qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Parce que c'est le cas souvent quand même. On a des parents qui sont démissionnaire par rapport à leurs gosses. Pardon, mais on a des parents où chez eux... Oui, mais un parent démissionnaire, il ne va pas lire la lettre d'Édouard Geffray. Non, mais attends, je n'ai pas terminé. Par démissionnaire, je veux dire que souvent, tu as le règne de l'enfant roi. Oui. C'est-à-dire que je ne te parle pas de ce dont parlait Charles, la mère qui est seule avec 5 enfants et qui est dépassée par la situation, etc. C'est pas sa faute la plupart du temps. Mais tu as des parents qui sont en couple, qui sont, ma foi, d'un bon niveau social, et pour qui c'est le règne de l'enfant roi. Et quand le gosse prend une punition ou n'importe quoi du prof, on va voir le prof et on va contester la décision du prof en ayant la parole du gosse contre la parole du prof. Je veux dire, à un moment, il faut aussi quand même qu'on remette les choses à niveau et tout le monde doit agir pour protéger l'école. Oui, mais Jérôme, j'ai l'impression que cette lettre, elle nous fait plaisir, mais elle s'adresse à des parents qui sont déjà mobilisés. Les parents démissionnaires, ils vont pas lire la lettre d'Édouard Geffray, ils n'en ont rien à faire. Ils savent même pas qu'elle existe. Donc, tu veux, j'ai l'impression qu'on se fait plaisir, on se dit oui, il a raison, mais est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça va être efficace, Sandrine Pégrand? Est-ce qu'il y a des parents qui tout d'un coup vont dire ah oui, il a raison, maintenant il faut que je m'occupe de mon gamin? Bon, bien sûr que non, sinon ça aurait été déjà fait depuis bien longtemps. Non, mais c'est sidérant quand même qu'on en arrive à ce qu'il y ait un ministre de l'Éducation nationale qui rappelle noir sur blanc aux parents, faites votre travail. Éviter d'insulter. Donc ça serait les préceptes des parents, mais ça devient sidérant quand même. Je veux dire, c'est qu'on a raté quelque chose à un moment donné. C'est pas possible qu'on en arrive à ce que notre ministre nous dise aux parents, allez, un sursaut collectif, faites votre travail. Mais je veux dire, bien sûr qu'on ne doit pas faire tout peser sur l'institution. Mais voyez-vous, moi, cette semaine, j'étais dans le métro et je voyais un professeur avec sa classe. Il devait être, je sais pas, peut-être 8 ou 9 et ils avaient 6-7 ans. Et le professeur disait, alors on l'appelle maître, il disait mes petits chats, faites attention, mais ne criez pas parce que les usagers à côté ne doivent pas entendre ce que vous dites. Vous ne devez pas les perturber. Et je me dis, heureusement finalement que les professeurs sont là pour rappeler ce qui peut-être n'est pas dit à la maison. Donc, et je me disais que c'était une bonne chose. Alors, on ne doit pas faire tout peser sur l'institution, mais heureusement que les professeurs sont là pour à un moment aussi rectifier ce qui n'est pas fait à la maison. Oui, mais encore une fois, moi je veux bien qu'Édouard Geffray dise aux parents bougez-vous, il a raison. Mais est-ce que l'école est exemplaire? Parce que dans les cas d'harcèlement scolaire, c'est quand même souvent des histoires de on ne dit rien, pas de vagues, on ne remonte pas les informations. Des professeurs sur les élèves ou entre les élèves? Je pense à la petite Camélia. Alors en plus, il n'y aura même pas de poursuite puisque le procureur dit qu'il n'y avait rien du tout. Alors la petite Camélia, c'est pas ce qu'elle vivait. La petite Camélia, elle envoyait des messages à sa mère, elle a l'impression d'être harcelée, de ne pas être écoutée. Mais tu sais pourquoi ça a été classé sans suite? Pourquoi? Parce que justement, elle a créé une fausse conversation Snapchat avec des personnes qu'elle aurait mises en cause, qu'elle les aurait ciblées en tant que harceleurs, et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais alors pourquoi Camélia, elle dit... Donc c'était un mensonge. Mais pourquoi elle dit à sa mère que... Parce qu'elle a voulu faire croire ça. Mais moi, dès le départ, pardonnez-moi, en tant qu'avocat, je me suis posé la question parce que je me suis dit, à partir du moment où elle déclare qu'elle a été harcelée à partir de décembre, qu'elle s'est suicidée malheureusement, et paix à son âme, et bien évidemment soutien à sa famille, qu'elle s'est suicidée début janvier. Il y a eu 15 jours de vacances scolaires. C'est que, pardonnez-moi, mais dès le départ, j'ai émis un doute sur le fait que cette jeune fille était déjà fragile. Elle était d'une vulnérabilité antérieure. Le harcèlement, bien sûr qu'il a peut-être existé ou pas, mais finalement, en tout cas, après l'enquête, non. Mais tu peux pas en 15 jours, même s'il y a le cyberharcèlement et qu'il peut durer la nuit, il peut le week-end, etc. Mais elle était déjà fragile avant. Il y avait des problèmes psychologiques qui ont fait qu'elle est passée à l'acte. Aurélien est avec nous au 32-16, il nous appelle d'Agde dans l'Hérault. Bonjour Aurélien. Bonjour toute l'équipe, merci pour ces échanges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le ministre dans sa lettre? Alors, d'accord, pas d'accord. C'est compliqué de trancher. Il y a quelque chose qu'il faut juste remettre des choses dans leur contexte. Moi, je suis père d'une ado qui vient d'avoir 18 ans. J'ai des élèves qui ont 17-18 ans. Ces élèves passent plus de temps avec moi qu'avec leurs parents. Ça, faut être clair. Voilà, vous êtes prof, prof de management.
Voilà, la prof de management. Donc, mes élèves passent 8 heures physiquement et activement avec moi. Donc, ils passent plus de temps qu'avec leurs parents. Ça, c'est la première des règles. Par contre, quand on leur refait un rappel, justement, des règles à respecter, ils le prennent mal. Et là, par contre, les parents sont là. Alors, effectivement, on a des parents absentéistes. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas aux réunions parents-professeurs. Ils ne répondent pas à nos mails quand on a un problème de résultat de leur élève. Par contre, quand on les reprend sur un comportement, par contre, les parents sont là. Pour défendre leurs gamins. Voilà, exactement. Et défendre leurs gamins. Voilà. Donc jamais pour aller dans votre sens. Exactement. Dans 99% des cas. Et je suis dans un établissement où tout se passe bien, on n'a pas de problématique X ou Y. Et quand vous essayez d'expliquer à ces parents que c'est vous qui aviez raison et ils n'essaient pas de comprendre? Alors, ils n'essaient pas de comprendre et même ils remettent en cause. Et même, alors on parlait justement, Sarah, revenez sur la notion de harcèlement. On a même des parents qui nous indiquent Sandrine, vous êtes à la limite du harcèlement. Aurélien, c'est Sandrine mon prénom. Pardon, Sandrine, pardon. Il y a eu une Sarah, c'était Sarah Salman qui était aussi avocate. Ah oui, mais là c'est Sandrine Pégan. Pardon, Sandrine. Non, je vous en prie. Autant pour moi. Donc, effectivement, on a des parents qui nous indiquent qu'on est des harceleurs. C'est-à-dire fait, le fait de rappeler les règles régulièrement parce que le comportement n'est pas respecté et on va sanctionner avec une punition, un travail supplémentaire, pas obligatoirement une heure de colle, une sanction, voilà. Et c'est du harcèlement de notre part en tant que professeur. Et donc c'est pour ça que finalement le ministre a raison de rappeler ça, mais dans un autre sens, les parents vous inquiétez pas, quand il y a un problème avec leurs enfants qui vont entraîner soit une sanction qui va être marquée sur leur bulletin pour Parcoursup, pour leur avenir professionnel. Ah oui, là, tout d'un coup, ils vont être là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on a un problème avec les parents, c'est ce que vous dites, Aurélien. Ah oui. Peut-être pas, on va pas essentialiser, pas tous les parents. Non, pas tous les parents. Non, on généralise pas tous les parents. Mais en fait, vous savez quoi, Aurélien? Le problème, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que pendant des années, le prof était roi dans sa classe et on remettait pas en cause du tout, même quand ce prof pouvait être injuste. Il y a eu des cas de maltraitance, etc. Et puis, il y a eu 68 et autres, et on s'est dit, non, le prof, il faut que les parents soient beaucoup plus impliqués. Donc, les parents rentrent dans l'école, peuvent intervenir. Et alors là, maintenant, pour les parents, c'est open bar, c'est-à-dire qu'ils pensent que le prof, il est leur employé, en fait, en quelque sorte, et que donc on peut lui dire de faire ci, de pas. En fait, on est passé d'un extrême à l'autre, et donc il faut peut-être remettre un curseur. C'est ce qu'essaye de faire Édouard Geffray. Et il n'y a plus le relais, si tu veux. Avant, tu avais un relais qui se faisait entre, en amont, les parents qui s'occupent du gosse, puis tu avais l'école, et ensuite tu avais l'aval, avec les devoirs à faire à la maison, les parents qui surveillent les devoirs, etc. Et on rendait à la fois le gosse et la copie à l'école, qui reprenait, ainsi de suite. Tu avais une vraie interface. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout cette interface, tu as l'impression que l'école, c'est l'ennemi. Tu déposes ton gosse, tu attends tout du prof, et si à la moindre chose, tu tapes sur le prof. Je veux dire, à un moment, quand même, il faut qu'on soit conscient du fait que l'école ne fait pas tout. Et que les parents, ils sont là pour instituer et organiser ce relais. Si ce relais n'est plus, tout se casse la gueule, quoi. Mais Olivier, c'est véridique, et il a raison, Aurélien. C'est que moi, depuis à peu près 6 mois à mon cabinet, j'ai un petit peu plus qu'avant des parents qui viennent me solliciter parce que justement leurs enfants ont été sanctionnés à l'école et ils vont peut-être passer en commission de discipline. Je parle pas de la prison, je parle vraiment de l'école. Et que du coup, ils me demandent pour pouvoir contester. Ils prennent un avocat, et bien sûr. Et donc, on peut aussi y aller. Alors, bien sûr, on se présente à l'école sans notre robe d'avocat, mais on est là aussi pour essayer de contester. Donc, ils viennent. Et alors, nous, en tant qu'avocats, mais oui. Et donc, on doit leur expliquer, mais attendez, peut-être que votre enfant, à un moment donné, il faut regarder le dossier, mais ils viennent pour contester la décision qui a été prise à l'école parce qu'ils n'acceptent pas que leur enfant, à un moment donné, a pu fauter. Ah oui, parce que c'est l'enfant roi, c'est l'enfant, on a tout misé sur cet enfant. Il ne faut pas poser de limite à l'enfant. S'il n'est pas parfait, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. Aurélien, puis-je rajouter un petit point, juste, il y a aussi un problème au niveau du ministère, c'est pas uniquement au niveau des parents. Voilà. Faut être clair. Moi, je suis en terminale, donc qui prépare le bac, d'accord. Je vous rappelle qu'on n'évalue plus l'orthographe, la grammaire. Oui. La calculatrice est obligatoire au bac, on ne peut plus faire de calcul mental. Et nos élèves, on ne peut pas leur faire de calcul mental. Donc, il faut être clair, d'accord. Alors, il reste quoi à apprendre? Et les devoirs à la maison ne sont pas obligatoires. Et voilà. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a ce problème qu'on a voulu absolument mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité avec des élèves qui avaient des parents qui travaillaient tard et qui n'avaient pas la capacité d'avoir des parents qui pouvaient les soutenir sur leur travail personnel. Et donc, on a estimé que l'élève travaillait toute la journée, ne travaillait pas le soir. On n'a qu'à mettre en place des études dirigées, ça existe d'ailleurs. C'est déjà le cas, mais ça n'empêche que ces élèves ne viennent pas aux études. Oui, mais vous voyez, donc le niveau baisse, on accepte que le niveau baisse, et oui, après c'est difficile d'être exigeant.
c'est pour ça que je suis mitigé sur les deux avis. C'est-à-dire que Édouard Geffray doit être exigeant aussi avec sa propre administration et au niveau qu'on demande aux élèves. Exactement. Oui, c'est difficile de faire la leçon aux profs si derrière ça ne suit pas. Ouais, c'est un package en fait. Hein. Oui, merci Aurélien, merci d'avoir appelé au 32-16, merci. Hervé également nous appelle du côté de la Sarthe à Alonne. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes parent d'élèves? Oui. Est-ce que vous avez reçu cette lettre? Non, peut-être qu'elle est dans ma lettre. Mais regardez votre boîte aux lettres et vous aurez ce week-end la lecture de la lettre de Monsieur Geffray. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Mais attendez, est-ce qu'il ne devait pas faire à un moment donné une économie au niveau des envois postaux? Ah, mais oui, mais c'est bien d'écrire une lettre. C'est à l'ancienne. Je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit. On peut résumer, les parents doivent se charger de l'éducation et l'école de l'instruction. Donc déjà, pourquoi on appelle ça éducation nationale? Vous voyez, il y a déjà une ambiguïté dans le terme. Et, depuis de nombreuses années, notamment avec le fait que les enfants n'ont plus de devoirs à faire, etc., moi j'ai l'impression, par rapport à quand moi j'étais enfant, que les parents ont aussi peu à peu poussé hors du cursus scolaire de leur enfant par l'éducation nationale, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle-même. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est extrêmement important que les enfants soient éduqués par les parents. Moi, je me suis jamais permis de remettre en cause la moindre décision d'un enseignant sur mes enfants. Très bien. Et effectivement, je vois, ma dernière est collégienne. Quand je vois des fois l'attitude des jeunes, avec ne serait-ce que les surveillants ou les surveillantes, moi, quand j'étais gamin, un froncement de sourcil, un raclement de gorge, et les surveillants se faisaient obéir, ça filait droit. Il y a effectivement. Alors peut-être aussi que les enseignants, le personnel encadrement a peut-être instauré un peu trop de proximité avec les enfants, peut-être moins de distance qu'ils n'avaient à notre époque, et du coup, peut-être aussi que ça joue au comportement des enfants. Et de toute façon, moi je suis partisan du fait que l'éducation doit être faite par les parents. Et ça, il n'y a pas. Oui, sauf que quand l'éducation n'existe pas à la maison, c'est pour ça que Édouard Geffray veut interpeller les parents. Ouais, c'est compliqué. Oui, merci Hervé. Magali est avec nous. Elle est parent d'élèves. Elle est même représentante de parents d'élèves. Bonjour Magali. Bonjour. Du côté de la Seine-et-Marne, est-ce que cette lettre est la bienvenue? Alors, pas du tout. Moi, je l'ai reçue par mail et par la directrice et par l'éducation nationale, la direction. J'ai trouvé ça, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que on est en train de nous envoyer des lettres pour tout et n'importe quoi. J'ai envie de pleurer. Le problème, il vient pas de nous parents. Il vient de l'éducation nationale. Il faut refaire toute l'éducation nationale. Pour moi, je trouve ça aberrant d'avoir des surveillants, des pions, comme on disait à l'époque, qui ont 5 ou 6 ans de plus que nos enfants. Comment ils se font respecter? Dites-moi, comment faire respecter quelque chose alors que le gamin, il sort à peine des études? Moi, on a toujours eu des pions assez jeunes. Très jeunes, oui. On pouvait les corrompre avec des paquets de cigarettes. C'est des boulots d'étudiants. Des paquets de bonbons. Moi, quand j'étais au lycée, on corrompait les surveillants en leur offrant des paquets de cigarettes et en échange, ils nous laissaient sortir. Le pion, ça a toujours été un étudiant, enfin souvent. Bah oui. Oui, mais à l'époque, peut-être. Vous préféreriez des retraités? On pourrait mettre des retraités de l'éducation nationale. Des personnes un peu plus mûres. Oui, des énarques peut-être? Non, pas du tout. Des agrégés, peut-être des professeurs agrégés? Non, mais des médecins. Non, mais moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu où un jeune. Nous, on a trop de médecins, on pourrait me poser là. Un surveillant qui était à peine plus jeune que qui était un tout petit peu plus vieux, à peine plus vieux que mon fils, et qui a de la violence et des wesh et des wallah et des. Ah, de la part du surveillant. Et oui, la part du surveillant, ils sont pas formés. Moi, on m'a expliqué, on m'a bien dit gentiment, oui, je sais, mais ils sont pas formés. Madame, honnêtement, quand même, s'il y a des dysfonctionnements de certains jeunes élèves, vous n'allez pas quand même nous dire que c'est la faute des pions, quoi. Ça vient pas de là, la problématique. C'est un peu trop gros, on le sait Magali. tous, quand même. C'est un peu court comme raisonnement, excusez-moi, mais ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années,
l'abandon qu'il peut y avoir à la maison, le problème des gosses, où les profs doivent tout récupérer, où les profs font face à de la violence, font face à des gosses qui n'ont plus aucun respect pour l'institution. Excusez-moi, mais il y a un travail commun à faire. Si vous démissionnez alors que vous êtes chargé des parents d'élèves, si vous démissionnez en commençant à dire tout est de la faute de l'école, mais on n'y arrivera pas. Ben oui. Enfin, quand même, un peu de sérieux, quoi. Alors non, moi j'ai été à des conseils de discipline ou des commissions éducatives. Quand vous avez 3 parents en face de vous qui regardent la maman ou le papa et qui dit mais vous regardez pas le NT, vous regardez pas, vous suivez pas, et que la maman elle dit mais excusez-moi, je travaille de 7h30. Oui, mais non, mais ça, on est d'accord. Non, mais on oui, mais pardon, alors, Magali. Pardon, depuis énormément. Oui, non, mais attendez, Magali, tout le monde travaille. Je veux dire, quand on a un enfant, c'est une responsabilité. On essaie de prendre le temps pour regarder le NT. Ça ne prend pas non plus moi, j'ai encore des enfants scolarisés. Ça ne prend pas non plus des heures. J'ai 4 enfants. Ils ne sont pas tous scolarisés. J'ai des grands, mais j'ai encore mon petit dernier qui est scolarisé. Plus ceux qui ne l'ont pas déclaré. Non, mais d'après Magali. Je lance un appel d'ailleurs au 32-16. Je ne reconnaîtrai aucun autre enfant. C'est terminé. Ça suffit maintenant. Mais sérieusement, Magali, je comprends bien sûr, tout le monde est pris par son boulot, etc. Après, quand on a un enfant, il faut consacrer du temps. Et pardon, mais un enfant qui vient au collège avec un couteau, c'est pas la faute des profs. C'est pas la faute de l'institution. Alors peut-être que les parents n'étaient pas au courant non plus, parce que les mômes sont capables de faire des choses en cachette. Mais enfin, le couteau, il vient de la maison. Si le môme, il passe ses journées sur les réseaux sociaux, dans sa chambre, etc., c'est pas la faute des profs. Si le môme, il harcèle son petit camarade, c'est pas la faute des profs, c'est quand même la faute de l'enfant et peut-être des parents qui n'ont peut-être pas suffisamment sensibilisé l'enfant au problème de harcèlement. Tu voyez, Magali. D'accord. Après, je ne défausse pas toute l'éducation. Il y a plein d'erreurs. Voilà, non, mais certains parents se cachent derrière l'excuse d'être dépassés. Donc les réseaux sociaux, la pression, le travail, la fatigue. D'accord, il y a tout ça, mais bon, à un moment donné, quand t'es parent, c'est pas un rôle à mi-temps. Donc Magali, vous pouvez pas dire que du coup après les parents sont culpabilisés parce que ils peuvent rien faire à la maison. On ne peut pas faire tout peser sur l'institution. Non, mais je dis pas qu'il faut tout peser sur C'était votre discours, sur l'institution. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire tout peser. Non, vous avez raison. Il faut pas qu'Édouard Geffray se défausse sur les parents non plus. Est-ce que nous... Mais c'est pas ce qu'il dit d'ailleurs. Non, c'est pas ce qu'il dit. Édouard Geffray dit l'école doit faire son boulot, mais il ne peut pas tout. Donc il faut pas qu'il se défausse. Il dit nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Oui, ils ont besoin de nous, mais nous aussi on a besoin de un cas d'école. Mon enfant a été harcelé. C'est moi qui ai dû changer d'école mon enfant. Ça c'est vrai. Pour qu'il ne soit plus harcelé. On en est où? Alors Magali, à vous de faire une procédure, une procédure contre le rectorat. Parce qu'il y a des directeurs qui disent ah bah oui mais non. Ah bah oui mais nous on savait mais on savait pas. Oui non mais ça vous avez raison. Non mais à un moment donné, c'est pas le sujet là. Non mais elle a raison Magali, s'il y a encore trop, c'est pas de vague. Qu'il fasse quelque chose. Un directeur, il y a un problème, il n'est pas viré, il est juste déplacé. C'est vrai aussi. C'est ça le problème. Vous faites ça dans le privé, vous êtes viré. En tout cas sanctionné. Où il y a un problème, ah bon, pas de vague. Oui, il y a des profs qui sont nuls pendant 30 ans. Ça, on est d'accord, mais est-ce que vous ne croyez pas que si... Mais elle n'a pas tort, Magali. Mais elle n'a pas tort, mais justement... Est-ce que vous voulez sur d'autres, oui. Non mais Magali, est-ce que vous ne croyez pas justement que si on rapproche ces deux mondes qui aujourd'hui sont face à face, à savoir la maison et l'école, si on les rapproche en les interfaçant beaucoup plus, on va diminuer ces problématiques de harcèlement. Elles ne vont pas augmenter, elles vont diminuer. Merci Magali. Si on se parle. On va vous laisser Magali, j'ai beaucoup d'appels. Merci d'avoir appelé au 32-16 Magali, donc responsable parent d'élèves qui n'a pas tellement apprécié cette lettre envoyée par Édouard Geffray. Il y a Audrey qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Audrey, vous êtes directrice d'école et enseignante. Alors, Est-ce que cette lettre est nécessaire ? Alors, elle est nécessaire, mais je pense qu'elle ne va pas servir à grand-chose, en fait. Donc, pourquoi ? Moi, j'ai des enfants de 3 ans à 10 ans. Donc, je suis même pas au collège. Je n'ai pas besoin de couteaux, de RPE qui nous disent que c'est pas aux parents de faire. Mais nous, on n'a plus de bonjour, on n'a plus de merci. Quand on sanctionne, on est toujours remis en cause. On nous traite de menteuses alors qu'on prend l'enfant sur les faits précis.
Ça devient terrible. Nous, on se sent abandonnés. Alors, au-delà de la politesse, au-delà de l'éducation, on a aussi tout ce qui est problème de santé mentale, de psychiatrie aussi en classe, qu'on gère tout au quotidien. Et en fait, oui, les parents doivent nous aider. On est dans la coéducation à la base. Bah oui. On n'est pas. Mais il y a vraiment des parents insupportables. Il y a vraiment des parents insupportables. Alors, il y a des parents insupportables. On en a de plus en plus depuis qu'on a ouvert. Donnez-nous des exemples, Audrey. Des exemples concrets. Oui. Alors, des exemples, j'en ai plein. Allez, un exemple. Vous appelez pour une enfant malade. On va vous dire que ça m'arrange pas de venir la chercher, que 39,6 de température, c'est pas significatif, et à vous de vous débrouiller. Alors que la gamine est dans un état pitoyable. Vous prenez un gamin qui vous répond, qui vous dit c'est bon, j'ai pas envie de le faire, tu vas pas m'obliger à faire les choses. Vous le dites aux parents. Oh, mais c'est qu'il n'a pas supporté le moment de transition, vous avez dû mal lui expliquer. C'était une tempête émotionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, oui, oh là là, mon enfant. Mais est-ce que vous en faites assez vous en faites assez sur les enfants harcelés? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Mais il faut arrêter avec ça. Ça revient souvent là, quand on aborde ce sujet, des parents qui se plaignent que quand leur enfant est harcelé, soit ça n'est pas détecté, soit ça n'est pas réprimé, soit c'est à eux de déplacer leur enfant. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce genre de situation? Nous, on a des protocoles qui sont mis en place. Le protocole phare, il est là, il est mis en place. Il est mis en place dans toutes les écoles, mais pourtant, il est quand même pas appliqué. S'il est appliqué, mais quand vous écoutez les parents et quand vous écoutez encore Magali tout à l'heure, on parle de leur enfant unique, et c'est que il faut toujours considérer leur enfant comme quelque chose d'important et d'intouchable. Et au début, alors on fait les protocoles, on va d'abord parler à la victime, on va parler aussi à ceux qui harcèlent. Mais dans cette lettre, on ne parle pas que de harcèlement, on parle de fondement de la société, d'éducation, de morale, qu'on n'a plus aujourd'hui. Quand les parents, devant leur enfant, nous remettent en question, comment voulez-vous que l'enfant il ait de l'estime pour nous derrière? C'est pas possible. On n'en a plus. On n'a plus de respect. Oui. Ça, c'est vrai que si déjà à la maison on critique les profs devant les enfants, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'après les enfants ils voient dans la reproduction, c'est sûr, vous avez raison. On se sent abandonnés, nous, à l'école. On se sent abandonnés. Il n'y a pas de sanction pour les parents. J'en ai une, moi, qui est partie en vacances sans nous le dire sur le temps scolaire, et on va vous répondre « Et alors ?» Mais nous, on doit préparer derrière, on doit donner les cours en avance ou faire rattraper le retard à l'enfant. Quel respect on a pour le monde enseignant aujourd'hui? On en a pas. Oui, mais alors Audrey, est-ce que vous pensez que du coup cette lettre du ministre de l'Éducation nationale va faire changer les mentalités avec les exemples? Pour tout vous dire, je l'ai envoyé à tous mes parents hier. Je pense que ça peut faire réagir certains, mais ceux qui sont vraiment les 20% qui nous prennent du temps. Les 20% de connards, c'est ça que vous n'arrivez pas à dire, mais que vous pensez très fort. On l'a bien senti. C'est 90% de mon temps que je passe en réunion, que je passe avec ces gens-là. Avec ces gens-là qui ne comprennent pas, ou quand on me dit à 17h30, j'ai autre chose à faire. Ouais. Vous avez accessoirement un enfant. Faut plus donner de leçons. Si elle n'est pas apprise, la poésie était trop dure. On peut plus demander, on peut rien demander, on n'a plus de respect. Ouais. Donc oui, cette lettre, il a eu raison ça nous montre aussi le soutien qu'il peut un peu nous donner, parce qu'on en a besoin du soutien. C'est important pour nous de l'entendre. Mais quoi faire? Comment faire? Et quelles sanctions donner aux parents qui ne nous écoutent plus? On est là pour leur enfant. C'est impressionnant. On a l'impression qu'on est toujours contre eux. Mais non, on lutte pour ces enfants et on veut les faire grandir. C'est notre but et c'est notre vocation. Et si je suis encore là, c'est pour eux. C'est pas pour ça, mais il y a des jours, je vous assure, c'est dur. Merci de tenir bon pour eux. Merci de tenir bon. C'est une lettre de reconnaissance sur ce que vous faites, ce que vous êtes. C'est pour vous soutenir. C'est ce genre de lettre qu'on aimerait bien avoir aussi en tant que médecin libéraux ou médecin hospitalier. J'aimerais bien que ton ministre de la Santé ou ta ministre de la Santé. C'est une reconnaissance de ton rôle avec une compréhension de ce rôle. C'est ce qui émane de cette lettre, je trouve. Donc c'est souvent ce qui manque dans les relations qu'il y a entre les ministres et leurs affidés. Et encore, moi, je suis bien soutenue. Merci Audrey. Merci Audrey, c'est terminé.